Mes chers amis, c'est avec beaucoup de regret que je ne peux pas être parmi vous, que je ne peux pas être à Casablanca et que je ne peux pas me joindre à cette première université d'automne du mouvement populaire au Maroc. Je sais votre dynamisme, je sais votre engagement, je sais aussi votre mobilisation et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'aurais aimé participer à vos travaux. Mes regrets sont d'autant plus vifs que j'éprouve un attachement réel et ancien pour le Maroc. Je sais aussi que vous voulez faire rayonner à la fois notre pays et les valeurs du mouvement populaire. Toutes ces raisons m'auraient amené à être véritablement heureux parmi vous aujourd'hui à Casablanca. D'autant que j'ai le souvenir de cette rencontre il y a maintenant 2 années à Marrakech avec nombre des militants. Certains avaient fait d'ailleurs un long trajet pour nous rejoindre et nous avions pu échanger très librement. Je me réjouis néanmoins que vous puissiez poursuivre vos réflexions en compagnie de parlementaires, de personnalités du mouvement. Je pense notamment à Éric Besson, secrétaire général adjoint, qui participe à vos travaux. Et je sais aussi que vous saurez apprécier leur implication dans les dossiers qui concernent les Français de l'étranger. En dépit des contraintes qui me retiennent à Paris et aussi dans les départements, j'ai souhaité vous adresser aujourd'hui un message qui est un message d'amitié, un message de soutien et un message d'encouragement. C'est aussi une façon pour moi de participer, même à distance, je le sais bien, aux débats très riches qui vont occuper cette journée, après les 2 tables rondes et le forum politique qui se sont tenus hier. Ces débats seront notamment marqués par la présentation du livre blanc, issu de vos différents groupes de réflexion. Et à ce propos, je veux saluer, en tout premier lieu, le travail remarquable que vous avez accompli collectivement sous la conduite de Jean-Luc Martinet, votre délégué national, que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Ce message, c'est aussi une occasion d'évoquer avec vous les enjeux politiques majeurs auxquels notre mouvement, notre famille politique vont devoir faire face durant les 18 mois à venir. Nous entrons en effet dans une nouvelle période, qui est la préparation de l'élection présidentielle, dans une période où les attaques à l'encontre de Nicolas Sarkozy, notre président de la République, et de notre famille politique vont certainement croître en fréquence et en intensité. Nous y sommes habitués, c'est vrai, mais je suis persuadé que ces attaques vont redoubler. Dans une période aussi où les possibilités d'action et de réforme continueront à être nombreuses. Alors même que l'opposition semble avoir oublié jusqu'à l'idée même de débat politique, elle est en permanence dans le combat politique. À un moment où on voit bien que l'opposition a perdu le sens même du terme pédagogie, elle est en permanence dans la démagogie, et la réforme des retraites en a fourni la parfaite démonstration. Nous devons plus que jamais faire bloc autour du chef de l'État pour poursuivre l'action de modernisation, l'action de réforme dont notre pays a besoin et que les Français attendent. On dit parfois les Français n'aimeraient pas les réformes, pas du tout. Je suis persuadé surtout que les Français ne sont pas habitués aux réformes, mais qu'ils savent dans leur fort intérieur, pour eux-mêmes comme pour leurs enfants, que notre pays doit absolument se moderniser. Et vous qui vivez à l'étranger, vous qui vivez au Maroc, vous savez certainement mieux que d'autres que cet effort de modernisation dans un monde complètement ouvert, dans un monde où la compétition internationale est la règle, que nous devons en permanence nous-mêmes nous renforcer, nous moderniser et permettre la transformation de notre pays. Vous le savez, les campagnes présidentielles, législatives vont mobiliser nos énergies, vont aussi mobiliser les esprits. Nous devons être prêts. Nous devons donc savoir riposter à une gauche irresponsable en faisant preuve de responsabilité et de combativité dans le bon sens du terme. Nous devons aussi savoir dénoncer, notamment les dernières propositions du Parti socialiste présentées par M. Hamon, un catalogue de mesures non chiffrées, non établies sérieusement, complètement irresponsables. Et d'ailleurs, les plus sévères, c'est encore un certain nombre de membres du Parti socialiste. En revanche, pour le mouvement populaire, qu'est-ce que cela veut dire être responsable? C'est avant tout continuer à concevoir et à mettre en œuvre, je vous l'ai dit, les réformes nécessaires. Et pour cela, vos réflexions nous seront précieuses, tant pour les projets que nous allons porter dans les 18 mois, mais aussi pour établir la plateforme, les réflexions pour 2012. Je compte beaucoup sur votre avis. Vous avez un regard intéressant, parce que vous êtes totalement attaché à votre pays. Mais comme vous en êtes parfois éloigné, même si vous suivez toute l'actualité, vous avez des choses à dire. Vous êtes capable de faire des comparaisons que nos concitoyens en France sont peut-être moins à même de porter que vous. Je sais que des propositions importantes vont être débattues au sein de vos commissions, concernant notamment la vie de nos compatriotes installés hors de France. Les sujets traités sont nombreux,
la protection sociale, le droit de la famille, la question toujours très discutée de l'enseignement, et votre travail viendra alimenter la réflexion à laquelle notre mouvement est attaché et à laquelle, je peux vous le dire, le président de la République aussi accorde beaucoup d'importance. Mais il y a plus. Vous n'avez pas voulu restreindre votre travail, vous enfermer dans le seul domaine des questions de statut. Vous avez également travaillé de façon approfondie sur la question décisive pour notre pays de l'avenir qui se dessine pour l'Union pour la Méditerranée. Comme vous, je crois à l'impact de l'Union pour la Méditerranée. Je suis persuadé que la France a un rôle clé à jouer dans cette partie du monde et que vous-même, installé au Maroc, avec votre expérience, avec votre vécu, vous saurez nous donner des indications importantes. Je suis persuadé également que cette UPM est un instrument privilégié du partenariat voulu entre l'Europe et ses voisins du Sud. En formulant à la fois des analyses, un diagnostic sans concession sur le sujet de l'UPM, vous jouez pleinement votre rôle, celui de militants actifs, mais aussi d'hommes et de femmes quotidiennement engagés dans des relations économiques, politiques, culturelles qui se sont tissées entre la France et le Maroc. Mon souhait, qui est celui de tous les dirigeants de l'UMP, est que vous puissiez poursuivre ce travail politique et militant, et que vous puissiez nous faire bénéficier de votre expérience. Le combat électoral auquel nous serons conduits dans les mois qui viennent va exiger de chacun un engagement sans faille. Qu'est-ce que le mouvement populaire attend de vous? Vous avez été pendant des années, au travers de votre expérience professionnelle, de votre vie, notamment au Maroc également, vous avez été des ambassadeurs de la France, des ambassadeurs de l'excellence française. Et il faut reconnaître aussi, je le sais bien, vous me l'avez souvent dit dans mes déplacements, que la reconnaissance dont vous avez bénéficié, vous avez eu le sentiment qu'elle a été bien mince, que vous n'êtes pas suffisamment connu et reconnu. Aujourd'hui, le poids politique des Français qui sont installés hors de France est davantage reconnu parce que pour la première fois dans l'histoire de la République, les citoyens établis hors des frontières françaises vont élire des députés. Il y avait bien évidemment des sénateurs, mais c'est une représentation indirecte parce que les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel direct. Et votre rôle comme militant sera en premier lieu de conduire la campagne électorale dans chacune des 11 circonscriptions législatives qui vont désigner leurs députés en juin 2012. La campagne que vous allez mener ici, dans cette 9e circonscription, ne sera pas facile. Et je suis certain que le forum présidé hier par Thierry Mariani vous aura permis de vous préparer efficacement et que vous saurez relever ce défi avec panache et avec succès. Plus largement, cette campagne législative va marquer une étape décisive dans les relations que la France entretient avec ses concitoyens établis à l'étranger. Vous représentez collectivement, je l'ai dit, mais je le pense du fond du cœur, une extraordinaire richesse humaine, économique, culturelle, sociale. Et vous êtes véritablement des acteurs irremplaçables pour notre pays. C'est pourquoi, je le dis sans hésitation, la France compte sur vous, le mouvement populaire a besoin de vous. Je compte sur vous pour diffuser auprès de nos compatriotes, et en particulier auprès des jeunes Français qui sont chaque année plus nombreux à partir pour acquérir une expérience universitaire ou professionnelle à l'étranger, les valeurs de travail, d'audace, d'initiative qui vous guident dans vos activités. Vous avez un message à faire passer. Et un des grands mérites de ces 2 journées de travail et d'échange aura été de formuler avec plus de détails, plus de précision que par le passé, les attentes des Français de l'étranger, mais aussi le rapport au débat politique national. Au-delà de votre rôle comme citoyen, je voudrais insister sur la contribution qui peut être la vôtre à la défense et à la promotion des intérêts de notre pays dans le monde. Votre réussite personnelle, que ce soit celle d'un entrepreneur, d'un expert, d'un enseignant, est aussi celle de la France. Le succès de notre politique étrangère ne repose pas seulement sur l'engagement de nos responsables dans les grands dossiers mondiaux. La présidence française du G20 fournira l'occasion de démontrer que notre pays sait prendre l'initiative en matière internationale. La France est de retour à l'international. Et la France saura aussi conduire de vrais succès dans le cadre de ce G20. Mais ce succès reposera aussi sur la solidité, sur la force des liens noués par les Français qui sont installés aussi à l'extérieur de la France. C'est particulièrement important dans la conduite des relations entre la France et le Maroc, et il est essentiel que notre histoire ancienne, la solidarité ancienne qui unit ces 2 nations, s'exprime dans un dialogue toujours plus riche. Et ce rôle, c'est vous qui pouvez le jouer, mieux que personne d'autre. Les formations politiques ont un rôle particulier à jouer dans ce cadre. C'est pourquoi je souhaite vivement que, grâce à vous, nos liens politiques et personnels continuent à se renforcer. Voilà quelques-unes des réflexions que j'aurais voulu partager plus longuement encore avec vous.
J'aurais aimé pouvoir débattre plus largement avec vous, mais je vous souhaite à toutes et tous, militants, sympathisants, responsables et élus du mouvement populaire, de réussir pleinement les travaux de cette université d'automne. C'est une excellente idée, une excellente initiative. Sachez que nous sommes fiers de vos succès et que le mouvement populaire compte énormément sur vous. Nous avons besoin de vous pour soutenir le président de la République, pour aider Nicolas Sarkozy et faire gagner Nicolas Sarkozy. À très bientôt.